Exercice 8, une histoire de fréquence d'apparition. On dispose d'une urne opaque à l'intérieur de laquelle se trouvent 10 boules. Chacune d'elles est soit bleue, rouge ou verte. On ne peut piocher qu'une boule à la fois et on doit la remettre dans l'urne avant d'en piocher une autre. Donc la situation est la suivante, on a une urne, on n'y voit pas au travers. Tu sais qu'il y a des boules rouges, vertes et bleues. Voilà. Enfin, en fait, il y en a au moins une rouge, au moins une verte, au moins une bleue, et après le reste, tu sais pas. Bon, l'objectif de l'exercice, ça va être de trouver un moyen de déterminer le nombre de boules rouges, le nombre de boules vertes et le nombre de boules bleues, sachant que tu ne peux pas toutes les sortir en même temps. Voilà. La seule chose que tu peux faire, c'est prendre une boule, tu regardes sa couleur, et après tu dois la remettre dans l'urne. Alors tu peux pas la remettre dans un coin et après essayer d'en piocher une autre, et si tu veux, tu peux pas les ranger à l'intérieur à chaque fois. Dès que tu remets la boule dans l'urne, et hop, elle se mélange avec les autres et elle est indiscernable au toucher. Voilà. Tu sais plus exactement laquelle tu as pioché. Voilà. Eh bien, première question, comment s'y prendre donc pour déterminer le nombre de boules de chaque couleur dans l'urne? Alors, c'est faisable. C'est faisable, donc si on réfléchit bien. Eh bien, l'idée, si tu veux, ça va être d'effectuer plusieurs tirages. Un certain nombre, et tant qu'à faire, un nombre très grand de tirages. Une fois que tu auras fait tous ces tirages, donc tu notes les couleurs, l'apparition des couleurs. Tiens, je vais te le prendre sur un exemple. Imagine donc qu'on ait effectué 10 tirages. Sur les 10 tirages, supposons que tu as obtenu 3 rouges, 2 bleus et 5 vertes. Donc 5 plus 2 plus 3, ça fait bien 10. Eh bien, tu pourrais légitimement penser, du coup, qu'il y a 3 boules rouges dans l'urne, 2 bleues et 5 vertes. Alors, je dis, tu pourrais penser ça, ce qui n'est pas idiot, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr, parce que si tu veux, sur les 2 boules bleues, eh bien, peut-être que en réalité, il n'y a qu'une seule boule bleue dans l'urne, qu'il y a 4 rouges et qu'il y en a 5 vertes. Et quand tu as pioché 2 boules bleues, si ça se trouve, tu as pioché 2 fois la même. Tu vois? Donc ça va te donner une idée de la répartition des couleurs, mais ce ne sera pas sûr pour autant, surtout si tu n'effectues que 10 tirages. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si tu effectues un très grand nombre de tirages, par exemple 100 tirages, eh bien, la répartition des couleurs que tu vas observer va se rapprocher de la répartition théorique. Voilà. On dit que la fréquence observée, en fait, elle converge vers la fréquence théorique, quand le nombre de tirages augmente. Donc sur 100 tirages, imaginons que tu aies obtenu, on va dire, 42 boules rouges, 7 boules bleues, et donc 42 plus 7, on est à 49, et donc 51 boules vertes. Bon. Et bien là, tu pourras penser que, alors 42 sur 100, ça fait... Donc 42 sur 100, ça fait environ 4, enfin, pas environ, pardon, ça fait 4,2 sur 10. J'ai divisé par 10 en haut et en bas. Du coup, tu pourras légitimement penser que tu as 4 boules rouges. Ensuite, 7 boules bleues, donc 7 sur 100, ça fait 0,7 sur 10. Donc ça, tu peux l'estimer à une boule bleue. Et enfin, 51 sur 100. Donc tu avais 51 boules vertes sur 100, ça fait 5,1 sur 10, donc tu peux estimer qu'il y a 5 boules vertes. Voilà. Et plus le nombre de tirages est grand, plus tu en fais, et plus la fréquence observée va se rapprocher de la fréquence théorique. Voilà. Alors c'est ce qu'on va faire. Enfin, on va expliquer donc, ce qu'on fait ici. Donc on va réaliser un grand nombre de tirages. Et déterminer les fréquences d'apparition, d'où le titre de l'exercice. Donc les fréquences d'apparition de chaque couleur.
cela nous donnera une idée de la répartition des couleurs des 10 boules. Alors, c'est ce qu'on a fait donc juste après, je te lis là, deuxièmement. On a effectué donc 145 tirages, et sur ces 145 tirages, tu as obtenu 16 boules rouges, 60 boules bleues et 69 boules vertes. Que peut-on penser? Donc sur les 10 boules, combien y en a-t-il de rouges, combien de bleues et combien de vertes? Donc on va calculer les fréquences d'apparition comme on a dit. Alors la fréquence de boules rouges qu'on va noter FR, eh bien tu as obtenu 16 boules rouges sur 145 tirages. Donc on divise 16 par 145 et on obtient environ 0,11. Ensuite, on va calculer la fréquence d'apparition des boules bleues. Donc tu as obtenu 60 boules bleues sur les 145 tirages. Alors 60 divisé par 145, ça nous donne environ 0,41. Et enfin, la fréquence d'apparition des boules vertes. On a obtenu 69 boules vertes sur 145 tirages. 69 divisé par 145, ça fait à peu près 0,48, si on arrondit ça à deux chiffres après la virgule. Donc environ égal à 0,48. Tiens, hop, là, je te refais un petit truc sur l'arrondi. Donc je reprends ma valeur. Là, tu vois, j'ai 0,475 et je vais faire exprès de laisser comme ça pour l'instant. Je vais l'arrondir à deux chiffres après la virgule. Donc ça, c'est compris entre 0,47 et 0,48. Bon. Il faut que tu trouves parmi les deux nombres lequel est le plus près de celui-là. Alors, 48 centièmes, c'est la même chose que 480 millièmes, et 47 centièmes, c'est la même chose que 470 millièmes. Eh bien, 475, c'est aussi 0,475, c'est aussi proche de 0,480 que de 0,470, puisqu'il y a 5 millièmes d'écart sur les deux. Du coup, je ne vais pas m'arrêter à 5, je vais regarder le chiffre suivant, qui est 8. Et donc si j'encadre par mes deux nombres ici, j'ai toujours 0,47 qui est égal à 0,4700 et 0,48 qui est égal à 0,4800. Bon, et là maintenant je vais être en mesure de trancher, puisque 4758 c'est plus proche de 4800 que de 4700. Voilà. Donc si j'arrondis ça à deux chiffres par la virgule, c'est bien 0,48. Bon. Et finalement, si je ramène ça à 10 boules, si tu veux, eh bien 11%, ça fait à peu près une boule sur 10. 41%, ça fait à peu près 4 boules sur 10. Et enfin 48%, eh ben, si je l'arrondis, ça fait presque 5 boules. 4,8 boules sur 10, à peu près 5 boules. Voilà. Donc on peut penser, encore une fois, c'est pas une certitude, parce que si ça se trouve, tu as pioché, si ça se trouve, il n'y a qu'une seule boule verte et tu l'as pioché plein de fois. Bon, ce sera un coup de malchance, mais bon, ça peut arriver. Mais on peut penser, au vu des fréquences obtenues, qu'il y a une boule rouge, quatre boules bleues et 5 boules vertes. Voilà.